Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier rendez-vous du speed dating du théâtre, le rendez-vous sur Instagram qui est consacré aux compagnies, aux jeunes compagnies ou même aux compagnies tout court, qui jouent principalement dans des petites salles. Ce rendez-vous, je l'ai créé parce que je recevais beaucoup de messages de compagnie pour aller les voir et évidemment, on n'a pas le temps d'aller tout voir et je me suis dit qu'en cette période un peu compliquée pour le spectacle vivant, ça serait bien de donner un peu de visibilité à ces compagnies qui souffrent pas mal du Covid, hein, clairement, et de la crise en général. Le concept, il est très simple, je le rappelle pour ceux qui l'ont déjà vu sur Instagram, j'avais fait quelques posts. Pour ceux qui arrivent par hasard, je vous l'explique. Donc tous les dimanches soirs, pendant le couvre-feu uniquement, après on passera sûrement au dimanche matin, tous les dimanches soirs, on se retrouve ici à 21 h pendant une demi-heure de live où je vais appeler en direct trois compagnies, trois personnes pour qu'elles me parlent de leur spectacle, pour qu'elles me disent quels ont été leurs projets, où elles jouent, quand elles jouent, ou même si c'est des projets en cours qui se feront bientôt, si vous êtes aussi en école de théâtre et que vous travaillez sur un projet. Ça peut être plein de choses, il n'y a aucun critère de sélection, c'est valable pour toute la France. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer dès maintenant. Je vois qu'il y a une personne qui a demandé à rejoindre le live et c'est la compagnie Det Kaizen. Est-ce que Det Kaizen est là? Je vous ai pas demandé si vous m'entendiez bien d'ailleurs. Oui, Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? salut. Écoute, je m'appelle Gaëlle Herman. Et du coup, c'est la compagnie d'Ed Kaizen, effectivement, le compte. Enchanté, Gaël. Enchantée. Que fais-tu dans la compagnie? Écoute, je suis metteur en scène. Enfin, j'ai monté la compagnie et du coup, je suis metteur en scène dans la compagnie. Enfin, directrice artistique et metteur en scène. Ok, c'est une grosse compagnie, vous êtes nombreux? Non, on est une vingtaine en tout. Ok. Donc, quand même, quelques personnes. Mais effectivement, c'est le deuxième spectacle de la compagnie là, qu'on est en train de commencer à répéter. Et ça fait combien de temps que vous l'avez créée, cette compagnie? Du coup, elle a été créée en 2013. Ah oui, ça fait un moment quand même que vous travaillez ensemble. Ouais, en fait 2013, mais du coup moi j'étais rattachée à une autre compagnie avant et en fait du coup le premier spectacle qui a été créé dans cette compagnie c'était en 2018, D'accord, ok. Et février 2018, voilà, c'était quoi ce premier spectacle avant qu'on parle de celui pour lequel tu appelles? complètement. Bah écoute, le premier spectacle c'était donc Le Monde dans un instant. C'était un spectacle, c'était une écriture collective autour des nouvelles technologies. Donc c'était le sujet c'était comment les nouvelles technologies peuvent combler ou créer de la solitude. Ok. Donc c'était sous forme de 5 tableaux autour. Donc il y avait évidemment l'intelligence artificielle au milieu de tout ça. Donc 5 tableaux comme ça écrits collectivement par improvisation et ça crée comme ça une succession sur un vieux terrain de sport de gens qui en fait observaient des microcosmes en fait. C'était des petites histoires comme ça parce que c'était comment rentrer dans l'intimité, comment raconter justement dans l'intimité des nouvelles technologies. Et vous l'avez joué où ce spectacle? On l'a joué, ça a été créé à Marseille, dans la petite salle de la Criée à Marseille. Ok. Et après, parce qu'on était en résidence dans le 93, en fait, via le département du 93, dans un collège en résidence, le collège d'Oramar, puisqu'on était soutenu par le département du 93. Et après, il a joué au Théâtre Studio à Alfortville. Ok. Voilà, Super. en gros. Au théâtre Gérard Philippe aussi, effectivement. Génial. Oui, dans une des Et, petites salles du théâtre Gérard Philippe. et je crois, si je me souviens bien, que c'est justement pour un spectacle au théâtre Gérard Philippe que tu m'appelles, c'est ça? Exactement. Je me trompe pas de compagnie. Tu te trompes pas. Non, Bon, c'est clair. Ouais, ouais, bah oui, effectivement, là, on monte une pièce donc d'Ivan Viripayev, un auteur russe là, contemporain dont on entend quand même un peu parler là, depuis un moment. Donc la pièce s'appelle Danse Delhi, de la ville Delhi, ok. en Inde. Donc on est en pleine répétition là actuellement avec tout ce qui se passe C'est de très. compliqué? Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire que répéter, être dans la salle, ça devient presque la chose la plus simple au monde, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour est 1000 fois plus compliqué à gérer. Enfin, déjà, on a commencé par perdre des coproductions pendant le confinement. Donc, ça, c'est un peu vraiment. Enfin, moi, depuis le confinement, on a remonté la pente pour arriver à mettre le projet à flot en termes de production. Et après, ce qui est compliqué là aujourd'hui,
bah, déjà tous les jours, il y a quand même le stress du Covid et de la possibilité que ça s'annule. Enfin, parce qu'à chaque fois, plus on se rapproche en plus de la date, plus ça devient compliqué. Donc nous, on est passé entre les gouttes. On a eu la veille, mais la veille des répétitions, je ne mens pas. On a eu une fille, donc une des comédiennes qui m'appelle, qui me dit cas positif Covid. Une autre qui me dit je fais un test, je veux pas. Et une autre qui me dit bon, ma fille est sûrement positive et tout. Trois, la veille des répétitions. On s'est dit mais Ouais. ok. Et après, en fait, pendant une semaine, on a fait une semaine de pause. Il y a la costumière qui a été cas contact. Donc on passe entre les gouttes là-dessus. Parce qu'il y a deux personnes qui sont plus âgées quand même dans l'équipe, vraiment plus à risque. Donc c'est voilà, on les Oui, donc vous devez entoure faire aussi. attention, quoi. Voilà. Donc et puis là on est obligé. Donc on a bon après avec Julie Deliquet, donc qui est la directrice du théâtre Gérard Philippe maintenant. Elle est super entourante. Donc dès qu'on a su l'histoire du couvre-feu, bah, on a eu une réunion avec toute l'équipe pour essayer de voir comment on pouvait faire. Donc l'idée c'est de faire comme beaucoup de théâtres font là, de décaler les dates, enfin les horaires Ok, de jouer à 17h30, mais pas toute la semaine parce qu'à Saint-Denis, 17h30, c'est un compliqué. mercredi, c'est un peu plus compliqué. Et oui, alors Donc, justement, c'est quoi les dates de ce spectacle? alors, les dates au final, donc la première sera le 6 novembre, ça devait être le 5 novembre, donc c'est le Ok, 6 novembre. Et en fait, on joue sur 3 semaines, on va jouer au final les vendredis, samedi, dimanche et lundi. d'accord. Et Voilà, donc donc on plutôt. joue sur... ouais, et donc on joue à 17h30, le dimanche à 16h. Donc le vendredi 6, samedi 7, dimanche 8, lundi 9. Et après, vendredi 13, 14, 15, 16. Et après, c'est 18, non, 19, 20, 21, 22, un truc comme ça. Ok. Et ce Voilà. spectacle, donc, ça n'a pas trop parlé finalement. Il parle de quoi? Dis-moi tout. Oui. Alors, Danse des lits, donc c'est une pièce qui est écrite en 7 pièces. Donc Ok. c'est 7 variations de la même pièce. C'est-à-dire que ça se passe dans un salon réservé aux familles, dans un hôpital de quartier. Enfin, c'est comme ça que lui, parce qu'il a des didascalies très, très précises, Viripayev. Et en fait, donc il a une structure enfin, donc, il y a une entrée de pièce et à chaque fin de pièce, donc il y a marqué les acteurs entrent en scène et salut le public. Et on démarre la pièce numéro 2. Et en fait, donc il y a 6 personnages qui traversent ces 7 pièces, qui sont jamais tous ensemble dans les mêmes pièces. Et donc par exemple, la pièce 1, c'est un amant, enfin c'est une femme qui apprend la mort de sa mère, qui est avec son amie qui s'appelle la femme âgée. Donc elle apprend la mort de sa mère et en même temps on apprend elle attend aussi un homme qui se trouve être au final son amant. Donc on a comme ça une situation où il les met dans des espèces de climax émotionnels face à des nouvelles comme ça bouleversantes. Et en même temps, c'est des gens qui sont tout le temps en train de se dire mais c'est bizarre, j'arrive pas à ressentir pourquoi je devrais, enfin, qui sont dans des réactions de normes et de se dire que je devrais me mettre à pleurer, je devrais réagir comme ça. Et du coup, qui sont toujours dans des angoisses un peu pas possibles. Et en fait, du coup, il installe comme ça un premier scénario avec les personnages. Et en fait, dans la deuxième pièce, ça recommence avec l'amant-l'amante, mais on réapprend la mort de la mère. Et en fait, il s'amuse en fait de nous à chaque fois, il rebalance les cartes en fait. Il D'accord. rebalance. Du coup, le présent change avec une annonce d'une mort différente et ce qui change le passé et à chaque fois le futur. Donc il y a une espèce comme ça et il y a un leitmotiv de texte qui traverse les 7 pièces qui est identique, mais qui est jamais du coup placé au même moment et du coup, bah forcément, ça change le jeu. Du coup, il y a un peu ce plaisir de. Enfin, moi, je me souviens quand je l'ai lu la première fois, il y a ce plaisir de se dire, mais attends, mais là, ils étaient ensemble, ils sont plus ensemble, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et du coup, il y a ce plaisir de spectateur d'empiler, en fait, parce que ça s'empile forcément au fur et à mesure. Et en même temps, c'est jamais la même situation. Et vous êtes combien au plateau? Alors, il y a 6 personnes au plateau, donc c'est 5 femmes et un homme. Ouais. 5 rôles magnifiques de femmes. Tous les rôles sont magnifiques, l'homme aussi est magnifique, mais il y a 5 femmes avec des générations différentes et avec un équilibre des rôles qui est vraiment, enfin, qui fait du bien, vraiment. Et il y a aussi une musicienne, donc elles sont 7. Ils sont 7 en tout sur le plateau. Tu l'as découvert comment, toi, ce texte? Et ben en fait, un des comédiens dans l'équipe, il avait fait un stage avec Bélier Garcia, Ouais. qui était arrangé, qui travaillait sur cet auteur. Il a monté 2 pièces de lui là depuis. Et en fait, du coup, il m'a dit, mais lis, c'est génial. Et c'est cette pièce-là, parce qu'après, j'ai tout lu, mais c'est vraiment cette pièce-là, moi, qui m'a scotché, quoi. Ok. Donc, je récapitule, c'est Danse Delhi à partir Ça. du 6 novembre, c'est ça?
Non, je me trompe. exactement. Oui, 6 Bonne novembre mémoire. au TGP, TGP à Saint-Denis, Ouais, RERD ou ligne H à partir de Gare du Nord. C'est très simple pour y aller, c'est juste à côté. ouais, ouais, Vous jouez exactement. 2 semaines, c'est ça? On joue sur 3 semaines. Trois On joue semaines. en tout 4, donc 4 fois 3, 12 dates maintenant. Ok. Et ben voilà, une tournée prévue pour les gens qui ne seraient pas à Paris. Et bah, oui, on sera en février à la Criée, du coup, à Marseille. Et après, bah, les autres dates qui étaient, toutes les autres dates, elles sont reportées sur la saison d'après. Ok. Donc cette saison-là, ce sera ces deux lieux. Et ben on croise les doigts pour que ça se passe bien, que on n'ait C'est pas un ça. couvre-feu encore plus tôt, parce que bon. Non, c'est clair. C'est clair. C'est vrai de toute façon que là, on se dit juste, bon, bah, de toute façon, nous, on continue, on crée à fond le spectacle en espérant évidemment que ça se joue. Et puis, bah, de toute façon, si ça joue pas là, ça jouera. Enfin, on trouvera. Il faut trouver des solutions pour que on continue de jouer, évidemment. Ben écoute, merci pour d'avoir été la première à participer à ce speed Ouais, dating. c'est gentil. C'est Merci. rapide, c'est un speed dating en même temps. Non, Mais mais c'est top de faire ça. Non, mais vraiment, c'est bien. C'est génial. Ça bon. fait du bien. Bah merci beaucoup. Et puis je rappelle aussi pour alors je le dis, vous pouvez participer au live avant que je te quitte. Vous pouvez participer au live en le rejoignant. Il y a un petit bouton en bas. Vous demandez à rejoindre le live. Et puis la vidéo sera disponible sur YouTube en replay et puis sur Instagram TV pour qu'on puisse regarder et puis que pour que chaque compagnie puisse aussi partager cette mini interview speed dating. Bah, Voilà. merci pour le petit couvre-feu speed dating. Ben je t'en prie. Parfait. À bientôt. À bientôt. Salut. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent participer? Donc, vous l'avez vu, il y a un petit, enfin, ceci, c'est chez moi, ça, mais c'est deux petits bonhommes en bas pour vous inscrire à ce live et pour que on vous appelle. Non, on n'a personne qui veut. Ça m'embête, du coup, parce que je me sens un petit peu seul, là. Est-ce que vous voyez tous comment on s'inscrit? Qui veut participer? Estelle, c'est ça? Alors, en fait, il faudrait, je peux t'envoyer une invitation, Estelle, si tu veux participer, parce que je ne vois pas ton invitation. Estelle, Salut. ça Désolée, va? je suis vraiment nulle, je trouve pas ce bouton, je sais pas. Eh J'essaie. ben, écoute, c'est pas grave, j'ai vu ton message et puis j'ai pu t'ajouter. Comment ça va? Ben, ça va très bien et toi? Ça va très très bien en préparation. Du coup, on rentre en résidence mardi là Ok, pour notre spectacle du coup rétrosexuel qui va jouer au Théâtre El Duende à Ivry à la fin du mois. exactement, ça y est, j'avais un petit doute où il était, mais ça y est. Donc, rétrosexuel qui parle de genre, j'imagine. Alors oui, même si c'est pas la thématique principale. La thématique principale, c'est la tolérance envers les personnes séropositives. Ok, Donc en fait, ça tourne autour de la question du VIH, autour aussi de la question des conduites à risque, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, voilà. C'est un spectacle qu'on a monté en partenariat avec SIDA Info Service. ok. Et donc ils soutiennent notre propos en fait, pour pas qu'on se trompe aussi. On peut dire que c'est un spectacle de prévention, mais c'est un spectacle tout public en réalité. Enfin, à partir de Oui, 15 ans. mais la prévention est tout public, il faut le rappeler, Oui, c'est important. oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au départ, on a beaucoup travaillé avec des scolaires. Donc, en fait, on avait un partenariat où SIDA Info Service achetait notre spectacle, ce Ok, qui permettait au public de venir gratuitement. Et ça, c'est trop chouette. C'est assez rare, en fait, de pouvoir faire venir le public gratuitement. On avait un public d'école d'infirmières, on avait des lycéens, des étudiants en école de médecine et leurs parents, leurs familles et notre public à nous aussi. Voilà. Et du coup, c'est un spectacle qui a mis un petit peu de temps à se monter. On a fait plusieurs versions. C'est un petit peu difficile. C'est un sujet qui est un peu particulier. Et puis le mettre au plateau, euh, c'est pas simple. ouais, Je trouve j'imagine. pas justement, tu vois, un spectacle trop moralisateur. Enfin voilà, parce qu'évidemment, on divulgue comment dire, des conseils d'une certaine manière. Euh, mais voilà, c'est un petit peu touchy, quoi, de parler de ces thématiques-là sans être voilà, trop moralisateur ou alors trop lourd, parce qu'en fait, enfin voilà, vous connaissez tous hein, le virus du VIH, son histoire, toutes les personnes qui en sont mortes, tout ça. Enfin voilà, c'est quand même un sujet qui est pas très très fun. Donc il a fallu
rendre ça un petit peu, enfin déjà lui donner une esthétique dans Ouais. un premier temps. Ça, c'est très très important dans notre collectif. On travaille beaucoup beaucoup d'images. On a de la vidéo sur le plateau pour deux raisons. Déjà, c'est parce qu'on aime cette technique-là. Et la seconde, c'est enfin la question qu'on s'est posée, c'est comment parler d'intime au théâtre. Via la vidéo, on arrive justement à capter, du coup, avoir une double lecture en fait de ce qui se passe au plateau et ouais, réussir à avoir le détail, voilà, qu'on ne pourrait pas voir assis sur notre siège de théâtre. Et Euh, je t'ai pas demandé, pardon, qui es-tu dans la compagnie? Que fais-tu? Quel Pardon. est ton rôle? Je m'appelle Estelle Clément. Je suis la directrice artistique du collectif qui s'appelle le Ok. collectif Artspace. Et je suis à la mise en scène et je suis comédienne. Ok, donc tu joues dans ce spectacle. Alors moi, dans ce spectacle, oui, je fais la partie musicale en réalité. La Ok, musique, voilà. Et en fait, c'est un écho à la partition du metteur en scène. En fait, c'était difficile pour moi de jouer et de mettre en scène, surtout que cette création, c'était notre première création. Du coup, je donne la note à ce qui se passe au plateau. Voilà. Il faut savoir que nous, dans le collectif, on fait que de la création originale. C'est notre patte, donc de l'écriture à la création musicale, à la création audiovisuelle, tout, hein, les décors, les costumes, tout ça. C'est nous qui faisons tout sur cette création et sur nos autres créations. c'est toi qui as initié ce projet, c'est toi qui l'as porté au départ? Au départ, oui. Au départ, c'est moi. Ensuite, l'équipe s'est construite en fait autour de ce projet. D'accord. Construite et déconstruite. Il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont partis. Et puis c'est comme ça qu'on a construit les choses. Comme je te Tu veux disais, dire que c'est c'est une compagnie qui s'est créée autour du projet en particulier? ouais, à la Ok. base. Ouais. Mm. Et, euh, et du coup, comme je te disais, on a mis 5 ans à la monter. Ça a été très très long comme travail. De toute façon, je pense qu'une pièce de théâtre, on la reprend toujours. On n'arrive jamais à vraiment quelque chose de fini. Et puis pour que ça reste vivant, on a besoin aussi, tu vois, de reprendre, de retravailler, de changer les choses. Et puis nous qui sommes des jeunes artistes, des jeunes créateurs, ben, on évolue. Donc nos créations évoluent avec nous, quoi. Et là, on en arrive à quelque chose d'à peu près final. Euh, et du coup, on a 2 dates là qui arrivent. Et ensuite, on espère, enfin, on a des partenaires qui viennent du coup voir le spectacle. On espère partir sur une tournée. Quelles sont ces dates du coup au Théâtre El Duende? Alors, donc là, ça a un petit peu changé. On était censé avoir 4 dates finalement avec le couvre-feu, tout ça, machin. On a décidé d'en garder 2. Ouais, Donc, on garde le samedi 31 octobre à ok. 18h et le dimanche 1er novembre à 16h. Ok, donc c'est très bientôt, c'est à la fin du mois, là, dans 10 jours. 2 semaines là. Ouais. C'est dans 2 semaines. Et si ces 2 dates, le truc c'est que c'est un petit peu compliqué à gérer puisque des gens avaient déjà réservé leur place pour d'autres dates. Enfin bref, il faut qu'on fasse un petit schmilblick avec les équipes du Duende et les nôtres. Si ces dates se remplissent rapidement, on risque certainement d'en rajouter une 3e dans la foulée, là, dans le courant de la semaine prochaine, quoi. C'est au jour le jour. Et donc du coup, tu me disais que c'est un spectacle que vous aviez déjà joué, acheté par, j'ai oublié, Sidinfo Service, c'est ça? Ouais. Nous, à la base, on vient du sud de la France. Ok, On vient de Nice. Là, maintenant, on est basé en Île-de-France. On a nos bureaux à Cachan. Et du coup, on travaillait avec Sida Info Service PACA. Donc, nous, on a joué dans des théâtres à Nice, Cannes, enfin voilà, sud de la France, sud-est. Et là, ce sont les premières dates en Île-de-France. On s'est installé vraiment, vraiment ici il y a 2 ans. ok, Et donc, on essaye de s'implanter maintenant ici. Et du coup, de trouver des partenaires qui soient locaux. ok. Mm. Donc, on est sur le, mince, j'ai oublié, non, 31 octobre, 1er novembre, Ouais, au Théâtre El Duende. Je pense que je vais devenir fou à la fin de ce live. ça va bien se passer. D'ailleurs, tu es le bienvenu hein, si tu veux venir. Tu le Mais sais. je note tous les rendez-vous et j'essaierai de venir, promis. Donc au Théâtre Aldondé à la fin du mois, 2 dates et avec l'espoir de faire d'autres dates évidemment après, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs. Oui. On a parlé du projet. Je vois
Jean Léa qui dit spectacle théâtre date is the new sex Asheville. C'est à peu près ça, effectivement, en commentaire. Donc, le spectacle, on a dit quand il a été créé, où il est, on le sait. Quand il est, on le sait. Et on a le spectacle. Qui es-tu, que fais-tu? On sait tout. Et j'espère que ça aura donné envie aux gens qui nous regardent d'aller vous voir. Et puis peut-être sur une nouvelle création. Il y a déjà un autre projet en cours ou c'est le Ouais, seul? l'année dernière, on a fait plusieurs résidences de création pour un projet qui s'appelle Vide. Ok. Vide, bon, même principe, hein. Là, on est parti sur de l'écriture de plateau. On a fait une résidence du coup au théâtre de l'Arlequin à Morsan l'été dernier. Ensuite, on a fait une résidence au théâtre donc El Duende, théâtre d'Ivry et à Gare au Théâtre. Et on a joué au festival Trait d'Union un premier squelette. Ok. Comme tu sais, voilà, nous on met beaucoup de temps. Et puis en plus, là, c'est un peu une masterpiece aussi. Enfin, c'est une pièce qui est beaucoup plus lourde, qui est beaucoup plus longue, avec une technique assez chargée. Donc on espère cette année pouvoir repartir en résidence de création. Enfin, pour moi, la première résidence, c'était une résidence entre guillemets d'écriture, mais d'écriture au plateau avec les comédiens. Maintenant, il va s'agir de mettre en scène ce spectacle. C'est la deuxième étape de travail. Ok, tu travailles comme ça. Tu fais une écriture au plateau et ensuite une mise en scène. Là, sur ce spectacle, oui. Mais de toute façon, même sur Rétrosexuel, j'avais fait une préécriture. Ok. Et en fait, le plateau l'emporte. Oui. Et voilà. Donc, tu te retrouves à réécrire, et puis aussi le plateau et les comédiens. Maintenant, on a une équipe qui est stable, c'est toujours les mêmes comédiens, et donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup à partir des natures des comédiens, et où on essaye de prendre des choses qui sont complètement à contre-nature parce qu'on a tous des techniques différentes, on vient tous d'écoles différentes. Il y en a qui privilégient le clown, il y en a qui ont fait une formation vraiment théâtre, très très loin du clown, et du coup, ça nous permet en fait d'échanger nos techniques et d'apprendre au sein d'un collectif tous ensemble, quoi. Si je me souviens bien du teaser, c'est assez corporel, hein, votre théâtre. Ouais, ouais, rétrosexuel, ouais. Les Oui. rétrosexuels, c'est vraiment transdisciplinaire. Comme je te disais, on a de la vidéo, de la musique en live, de la danse et du théâtre. Ok. Mais écoute, je suis ravi. Et puis, bah, écoute, je vais essayer de venir le voir. Ah oui, bien. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier rendez-vous des speed dating. Bah, Et merci à toi. puis, peut-être à bientôt dans d'autres prochaines semaines Vraiment. pour reparler de l'après de ce spectacle. S'il y a des nouvelles dates après, n'hésite pas à rappeler. On en parlera avec Avec grand plaisir. plaisir. À Et je te bientôt. remercie beaucoup. À bientôt. Salut. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut participer? J'avais dit une demi-heure, il reste 4 minutes. On peut encore faire une petite présentation. Non, on n'a personne, visiblement. On n'aura que deux participantes pour ce premier live. Lipota, tu veux participer? Salut, Bonjour, ça va? ça va? Ça va, ça va, et toi ça va? Ben oui, très bien. Ah bah chouette. Dis-moi tout, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, moi je suis Clémence Mauve, je suis étudiante au conservatoire de Tours Ouais, et avec des amis issus du conservatoire de Tours et d'autres sphères artistiques, théâtrales, visuelles, enfin plein de sphères artistiques, on a décidé de monter le collectif donc l'Hypota pour créer justement une espèce de synergie entre nous et monter nos projets et là, ensemble. tu as un projet qui arrive bientôt, c'est ça? Voilà, alors cette année, ce sera l'année dernière, on voulait tenter de monter le texte méconnu d'Apollinaire qui s'appelle L'Enchanteur Pourrissant, Ok, mais avec le Covid, forcément, ça a été annulé. évidemment. Voilà, tant pis. Mais cette année, on a décidé de monter donc un projet que je mène en tant que metteuse en scène, qui s'appelle Au temps des rois Ok, et qui parle du temps qui passe et qui nous amène inévitablement vers la mort. ouais. Mais aussi beaucoup bon bah j'espère que ça ne gêne pas non plus les auditeurs, mais la question du suicide, qui est une question très taboue dans nos sociétés. Ouais. Et voilà, essayer de l'accepter un peu plus, de mettre de l'art dans tout ce malheur qui parfois peut être très dur pour les personnes qui vivent le suicide de quelqu'un, ou en tout cas pour ceux qui veulent commettre cet acte. C'est un spectacle qui est en cours de création, c'est ça? C'est ça. Donc Qui va bientôt l'écriture, jouer?
Oui, alors on espère, si tout se passe bien, d'ici le mois d'avril, pour le festival de l'Incruste, qui est un festival organisé par l'association du Conservatoire de Ok. Tours. C'est beaucoup d'associations, mais voilà. Qui donne justement l'opportunité à des étudiants de montrer leurs œuvres. Donc voilà, d'ici avril, on espère, s'il n'y a aucun souci de dernière minute, de virus. On espère. Voilà, donc après, au niveau des tournées, on sait pas trop parce que forcément, comme on est étudiant et on a très peu de budget, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. C'est sûr. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à porter ce projet, à lancer ce spectacle, en fait? Euh, le goût du théâtre et le goût du risque, je pense, de me dire, en fait, finalement, il faut essayer. Si je reste parce que j'écris beaucoup dans mon coin et je le montrais, enfin, ça fait longtemps que j'avais écrit ce spectacle, mais que je l'avais jamais vraiment montré à d'autres personnes et je me disais, c'est trop bête. Autant essayer, autant créer une sphère autour de moi de gens qui sont tous très bienveillants. Et on a en fait juste envie ouais, d'essayer, de se confronter à la scène, de devenir des personnes meilleures. Et ouais, voilà, de vivre des aventures artistiques et de faire un peu de magie autour de nous. Donc, du coup, c'est ta première confrontation à la scène? Oui, complètement. Enfin, en tout cas, enfin, non, personnellement, en tant que comédienne, non, mais ouais, l'écriture, de monter une pièce qui vient de moi, oui, c'est la première fois, donc c'est très déstabilisant, mais c'est en même temps très grisant Ouais, comme aventure. c'est très, très grisant de Ouais, monter un spectacle. c'est super. Et en même temps, c'est très intime à chaque fois. Oui, ouais, ouais, c'est très complexe. Mais je le souhaite à tout le monde vraiment de vivre cette aventure, c'est vraiment chouette. Et puis d'autant plus de le faire avec des gens en qui on a confiance, c'est vraiment le mieux que je puisse me souhaiter à moi et puis souhaiter aussi aux gens qui m'entourent. Vous êtes combien dans la compagnie? On est 8, Ah oui, en tous tout au cas plateau? pour l'instant. Oui, pour l'instant on est tous au plateau. Oui, donc gros plateau Euh, quand même. oui, gros plateau, mais c'est justement ça qui est chouette. Après on essaie, comme du coup forcément on est tous un peu débutants dans tout, on essaie de savoir un peu quelles sont nos forces. Donc pour l'instant on est tous comédiens et metteurs en scène, mais j'espère que quelqu'un se découvrira un talent pour la costumerie ou un talent pour le son. De toute façon, on tend aussi à se développer, à rencontrer de nouvelles personnes et à s'agrandir, quoi. Donc, Et c'est quoi du coup c'est bien, on a différents projets là ce soir. Ce tout jeune projet là, c'est quoi le dream, le rêve ultime de l'emmener où ce projet en fait? bah, comme du coup on vient de Tours, ce serait formidable de l'emmener à la capitale. Ça, Ouais. ce serait vraiment le rêve. Et surtout de l'emmener sur une scène, en fait, tout simplement parce que forcément, on a petit budget, petits étudiants, on va forcément jouer dans des petits endroits. Pour l'instant, on pense à des bars, on pense même à la rue. Mais c'est vrai que l'amener sur une scène directement, une scène reconnue, comme un théâtre régional, national, bon là, ce serait le rêve, quoi. Bah, on salue nos amis du Théâtre Vraiment. Olympia. Je sais pas s'ils sont là, le Ah, je CDN sais de pas, Tours. je sais plus connecté, mais c'est vrai, moi je le salue aussi. On sait jamais. Surtout Léa Touto qui nous aide beaucoup à Karine Romer aussi, qui sont des acteurs très proches des étudiants, donc c'est vraiment chouette de ce qu'elles font, c'est super. Petite Bon. dédicace. Donc en tout cas, on peut très bientôt vous voir à Tours. Mm. Rappelle-moi le titre, pardon, j'ai oublié. Dans la pièce qui s'appelle Au temps des rois, Au temps des rois. pendant le Voilà. festival de la Prusse. Bah, ils sont là, Théâtre Olympia. Salut. Et bah écoute, on espère que ça va marcher, que ça va continuer à être une super aventure. Et puis merde pour cette première aventure de théâtrale de mise en scène. On prend, on prend. Et n'hésite Et pas à puis, nous rappeler sur ce live bah, quand la date approchera pour qu'on sache à peu près où bah, ça en est. complètement, On, complètement, merci beaucoup. je le dis là pour les personnes qui écoutent, on va essayer vraiment de fixer un rendez-vous régulier, de rappeler les gens qui ont participé au live pour qu'on prenne des nouvelles aussi et voilà, qu'on voit comment évoluent les projets, parce que tous les projets se jouent pas dans 2-3 semaines, il y en a qui jouent dans plus longtemps, donc ça Mm. sera aussi cool de prendre des nouvelles. Eh ben, écoute, merci beaucoup, à Bah, merci à bientôt, toi pour cette initiative, et puis oui, à bientôt. Bon dimanche. salut, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Voilà, donc c'est la fin de ce live, de ce premier speed dating. J'espère que le format vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. La vidéo sera disponible en replay sur Instagram TV
Et puis également sur YouTube. Je vais la mettre sur YouTube là, dans la soirée. On fera tous les dimanches maintenant des lives. N'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi toute la semaine pour me dire si vous avez envie de participer. Et puis, comme vous l'avez vu, il y a un petit bouton qui est juste là, sur lequel vous pouvez participer pendant la diffusion du live. Vous vous inscrivez et moi, au hasard, je prends des gens qui veulent participer au direct. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live et on se retrouve également demain, lundi, à 19h. Non, pardon, à 21h. Maintenant qu'il y a le couvre-feu, je décale les lives du lundi aussi à 21h sur YouTube cette fois pour la semaine théâtrale. À très bientôt.